Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur le live event auquel j'ai pu assister. C'était le NXT Paris qui a eu lieu ce lundi, c'était le lundi 11 juin 2018. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté quelque chose d'énorme. Après, je peux comprendre parce que d'une, ça se déroule le lundi soir, donc pas forcément évident pour ceux qui viennent hors de Paris. Deux, ça a un prix, hein, c'est pas gratuit, surtout pour ceux qui sont partis à WWE Live Paris. C'est clair qu'on peut pas avoir l'argent pour aller à tous les events, donc franchement c'était juste énormissime. Désolé de ma manche qui veut m'attaquer. Alors comme d'habitude, si vous aimez ce type de vidéo où je vous donne mon avis avec des photos, etc., n'hésitez pas à laisser un petit like, ça ferait extrêmement plaisir de me dire que si vous y étiez. Si vous n'êtes pas allé, pourquoi? Dites-moi juste, ça vous a pas plu, ça vous intéressait pas, ceci, cela, ou si vous connaissez pas peut-être, parce que c'est vrai que NXT, c'est diffusé sur le network, c'est pas diffusé sur AB1, du coup c'est vrai que beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément qu'est-ce que c'est. En fait pour moi, je prends NXT, c'est comme, on va dire, c'est le centre d'entraînement, mais c'est là où tu vois les superstars progresser, tu les vois, on va dire, dans leur berceau, ils sont en train de se forger un personnage, etc. Et après tu le vois dans le main roster, tu te dis, ah mais eux je les connaissais étant plus jeune. C'est comme si que vous suiviez une personne, youtubeur qui a 1000 abonnés, il progresse, il en a 10 000, et après, une fois qu'il explose à 10 000 par exemple, vous dites, ah, mais lui je le connaissais. Là c'est un petit peu pareil. Alors, déjà d'une, ici ou ici, vous aurez une vidéo. Merci encore une fois à Christophe, à Sanseiya, mon ami qui était là, qui m'attendait pendant que je faisais mes interviews, qui a filmé les superstars rentrés dans les loges. Donc voilà, si ça vous plaît, ici il y aura une petite vidéo. Donc encore une fois, merci à lui pour ça. Je remercie encore une fois 2K et la WWE parce que c'est juste énormissime. On m'invite à ce genre de choses où j'ai pu faire des interviews. Dakota Kai, Nixon ou Adam Cole par exemple. J'ai pu faire ça. Là j'ai dû vous proposer celle d'Adam Cole. Les autres arriveront au fur et à mesure. Je suis invité, etc. Pour moi c'est juste énormissime. Étant fan de catch et aimant le jeu, je me dis, n'empêche j'ai une chance de fou. Et je pense que beaucoup de personnes aimeraient être à ma place. Du coup, je savoure ça à 200%. Et même les abonnés que j'ai pu rencontrer, et salutations à eux, ils ont été super cool. Et franchement c'était énorme parce qu'on a pu discuter, prendre des photos. Voilà, moi, ceux qui étaient là pourront vous dire s'ils sont en commentaire, mais moi ça me dérange pas du tout de passer du temps avec les... Je mettais comme ça en fait, c'est pour que la vidéo passe, maintenant ça va être bon. J'adore passer du temps avec mes abonnés, discuter avec eux, parce qu'un youtubeur c'est rien sans ses abonnés. C'est-à-dire que j'ai beau faire des vidéos, s'il y avait personne pour les regarder, ça serait pas ça. Voilà, ça serait pas cool, ça ferait pas ce que ça ferait. Excusez-moi, j'ai du mal à parler, mais c'est pas grave, on va faire ça autant qu'on peut, sans beaucoup de coups durs, mais s'il y en aura quand même pas mal. Et bien entendu, pendant que je parle, je vous proposerai des photos, voilà, que j'ai pris moi-même, parce que, alors, une chose totalement folle, c'est le cirque d'hiver, en fait, c'est un cirque, et ça rendait super bien, c'est-à-dire que, qu'importe où vous étiez, même si vous étiez à la place la moins chère, eh bien, vous étiez limite ringside, c'est-à-dire que, moi, j'étais au deuxième rang, c'est-à-dire que la superstar, je pouvais limite la toucher, c'était énormissime, et là, comme je vous l'ai dit, il y aura des photos par rapport à ça, et c'était fou, c'était fou. C'était la première fois que je voyais Ricochet combattre. C'est waouh. Tommaso Ciampa et Gargano sont aussi top. Undisputed Era aussi. Aleister Black vivre son entrée, c'était la folie. Lars Sullivan, moi, beaucoup de personnes ne l'apprécient pas. Moi, j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir comment il va être utilisé dans le main roster. Moi, je le vois bien en rivalité avec les poids lourds, genre Bobby Lashley, Braun Strowman. Je vois franchement une rivalité Braun Strowman, Lars Sullivan, moi je dis ça pourrait vendre du rêve. Mais pour parler de l'event, je trouvais vraiment meilleur que celui de WWE Paris Live, pour la simple et bonne raison, c'est que tous les combats, pratiquement tous, ils étaient, comment dire, c'était des vrais combats en fait. C'est-à-dire que, je veux pas dire que c'est à la hauteur d'un takeover ou d'un pay-per-view si vous préférez, mais par exemple le live event de Paris, c'était comme ça, la WWE, et là c'était quand même sacrément au-dessus. Franchement, que tous les combats en fait étaient mieux. Pour moi, il y a même Ricochet, je crois qu'il s'est blessé durant une attaque. Mais ce que je veux dire généralement dans les live events, c'est quand ils viennent en Europe à la cool. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils sont là pour se reposer entre guillemets et faire plaisir à leurs fans européens ou dans le monde entier. Il y en a même des live events aux États-Unis bien sûr. Mais voilà, ils sont là pour pas se baisser à la cool. Et là, franchement, tout ce qu'ils ont donné, moi, c'est la première fois que je voyais NXT en live, que j'avais déjà vu le takeover Brooklyn, c'était bien, mais avec Monsieur Oxor, on était vachement haut. C'était un peu de ma faute d'ailleurs par rapport à ça. Mais si cette année, j'ai la chance,
croisons les doigts, croisons tout ce qu'on peut et tout. J'assiste à SummerSlam et j'ai peut-être la chance de vous proposer du gameplay sur 2K19 ou en parler en tout cas. Eh bien, si c'est possible, je prendrai les places pour NXT, mais vraiment beaucoup plus proche du ring, parce qu'en fait, ça peut tout changer. C'est-à-dire que plus vous êtes loin, plus vous avez l'impression, c'est comme la télévision, par exemple, vous avez une télé. Si vous reculez un peu, ça va. Mais si vous vous reculez à 50 mètres, vous voyez plus grand-chose. Du coup, même si le show est magnifique, vous n'allez pas forcément kiffer. Voilà. Mais vraiment, je vous le dis, les petits loups, la prochaine fois que NXT arrivera en France, qu'importe la ville, faites le déplacement. Même moi, si je suis pas invité par la WWE, eh bien, je prendrai ma place. Je ferai le voyage pour, parce que ça arrive une fois dans l'année. Et moi, je me dis, il faut se démerder pour. Après, si possible, avoir ça le vendredi ou le samedi. Mais le problème, c'est vu qu'il y a le takeover le samedi soir, la nuit de samedi à dimanche, eh bien, ils peuvent pas venir le week-end. Vous voyez ce que je veux dire? À part s'ils viennent pendant un creux. Mais c'est difficile à booker, je pense, par rapport à tout ça. Mais voilà, vraiment... Je voulais juste vous remercier en fait cette vidéo, c'est pour vous montrer des photos que j'ai pu prendre avec les superstars, sans les superstars, l'arène, sans l'arène, les photos de quand ils arrivent et tout. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer ça, parce qu'il y en a plein qui peuvent pas assister, du coup je me dis qu'en vous proposant ceci, ça pourrait vous faire plaisir, mais vraiment, c'était fou. Voilà, je vais pas parler des combats, je vais pas faire une review comme je fais d'habitude, parce que je l'ai vécu, j'étais comme ça, c'est la première fois dans un show de catch, je l'ai assisté à pas mal quand même, 2 fois SummerSlam, 3 events live en France. Il y avait Lyon, Lille et 2 fois Paris, ça avait même 4. Et c'est la première fois que je crie, que je tape. Voilà. En gros, moi, si tu me vois un event, je suis comme ça. Par contre, les enfants, s'il vous plaît, pas les miens, mais ceux qui sont dehors, s'ils peuvent se taire, s'il vous plaît. Moi, généralement, dans un event, je suis comme ça. Ou dans un show, je regarde, je suis admiratif. Et là, j'ai tapé, j'ai gueulé et tout. À la fin, j'avais plus de voix, j'avais plus de mains. Mon pote Senseiya, mais il avait plus lui tape comme un bourrin. Voilà, c'était vraiment fou. La foule était vraiment top. C'est vrai que c'était pas sold out, c'est-à-dire que c'était pas complet. Mais on va dire pour le peu, entre guillemets, de personnes présentes, c'était des personnes cool. Il y avait même il y avait des slogans qui étaient lancés, genre Julien Lepers président, parce qu'il était là. Pour ceux qui ne le savent pas, Julien Lepers est fan de catch. Il était présent. Il y avait l'arbitre, t'es pas gentil. Il y a plein de trucs en français. Des fois, les superstars se demandaient, mais qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Et vraiment, c'était super cool. Je remercie encore une fois la WWE parce que, et même 2K, sans eux, je serais pas invité à ce genre de choses. Et je pourrais pas vous faire ce genre de vidéo, mais franchement, c'était ouf. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vrai que je me répète, je suis vraiment désolé les petits loups, mais en même temps, je voulais vous faire cette vidéo parce que c'est magnifique. Après aussi, j'ai pu faire 3 interviews, comme je vous l'ai dit auparavant, et je vais vous passer un passage des interviews pour vous montrer juste à quel point le micro que j'ai pris est vraiment excellent. Yeah, I think for sure the biggest factor, I think there's multiple factors, but I think the biggest reason is the internet. So, as the internet has continued to get more and more popular... Voilà, vous avez entendu la différence? En fait, la première partie, c'est le son ambiance, c'est-à-dire le son avec l'appareil photo que je filme et le son avec le micro. Et là, franchement, je suis totalement satisfait. C'est des gens qui sont intéressés. N'hésitez pas à me demander en commentaire. Je pourrais vous donner les marques et les renseignements si vous en avez besoin, bien entendu. Moi, ça, j'ai mis un petit prix par rapport à ça, mais je suis tellement satisfait de quand je fais une interview que le son soit clair pour vous, parce que je me dis, si on entend plein de bruit ambiant, ça va peut-être vous gêner. C'est un prix que j'ai mis et je vous dis ça va être investi au long terme, ou au pire ça vous fera plaisir. Du coup si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Et puis voilà, donc je voulais vraiment vous faire un petit récap de tout ça, c'était vraiment génial. L'avant, l'après, le pendant, le futur, tout... génial. En plus, demain à l'heure où je vous parle, il y a NXT Takeover sur le network, la nuit de dimanche à lundi, et le dimanche, la nuit de dimanche à lundi, et le Money in the Bank. J'ai tellement hâte. Demain il y aura la vidéo pronostic, le dimanche il y aura les vidéos par rapport à Money in the Bank, je vous ferai les matchs sur 2K18, et le lundi, mon avis sur le pay-per-view, et puis on reprendra les reviews aussi de SmackDown et Raw, parce que je ne peux pas plus y être, vous avez compris, par rapport à tout ça. En tout cas les petits loups, encore une fois, je vous remercie, parce que sans vous, tout ça, je ne pourrais pas le faire. Il n'y a pas vraiment les mots pour dire ça, mais encore une fois, merci beaucoup à tous, voilà, même ceux qui n'aiment pas forcément le catch, merci quand même à vous. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, allez, salut!